Ensuite, on va passer maintenant à la suite. Sous le sapin, vous savez, demain, il y aura plein de cadeaux. Et alors, il y en a pour papy, mamie, pour maman, papa, le petit dernier, la petite fille. Enfin... Et pour Médor, Milou, Lola et Choupette aussi. Ou même Gérard, Fred, Christophe, car je vous jure que j'ai déjà entendu des gens qui donnent à leurs chiens des prénoms humains. C'est tendance, c'est vrai que c'est mieux pour les intégrer dans la famille. Véronique, viens ici, arrête de jouer avec la pantoufle de papy. Ça le fait pas. Hein. Oui, je ne sais pas si ça le fait effectivement, mais qui s'appelle, cela dit, Bobby ou Véronique, eh bien, ces animaux ont droit aussi à leur Noël, et il est organisé notamment par les refuges d'animaux. Alors en quoi ça consiste ? On s'est rendu à la SPA de Charleroi. Pour le savoir, c'est un reportage de Léna Goussens. Voilà 40 ans que la SPA de Charleroi fête le Noël des animaux. C'est l'une des plus belles journées pour cette ASBL qui vit sur fonds propres. Mais dans quel but ? Principalement, c'est un don en nourriture. Et on atteint généralement entre 11 et 12 tonnes de nourriture sur la journée. Donc pour nous, c'est grandiose, parce que ça permet de ne plus devoir en acheter pendant 3 ou 4 mois. Moins que l'an passé, la SPA a récolté 4 tonnes de nourriture. Mais c'est aussi l'occasion pour les animaux de trouver un maître. Ça fait plusieurs années que j'avais envie d'adopter un chien. Et puis hier, on est venu apporter à manger pour le Noël des animaux. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée voir dans les cages en pleurs. Et puis, on avait envie de faire un heureux. Près d'une centaine de chiens et chats attendent un adoptant pour passer le réveillon de Noël au pied du sapin. Chaque année, près d'une trentaine d'adoptions sont répertoriées. Mais cette année, les intempéries n'aidant pas, seulement 8 chiens et 2 chats sont sortis. Moi, j'aime bien le fun. Vous avez craqué ? Oui, voilà, on a craqué. La petite Blanche, là, et ma petite fille aussi. Voilà. Il faut bien réfléchir parce que c'est pas une potiche qu'on met sur une cheminée, donc il faut vraiment réfléchir à 2 fois. La SPA connaît bien la problématique de l'abandon. Elle recueille près de 5000 chiens l'année. Mais après les fêtes, constate-t-on un pic des abandons ? Les adoptions qui sont nombreuses en jour de Noël ne reviennent quasiment jamais. C'est de l'ordre de 1-2%, disons, des adoptions. Parce qu'il y a, bien sûr, d'un côté le coup de cœur, mais d'autre part, il y a, je crois, la réflexion. Monsieur, pourquoi venir ici aujourd'hui ? Pour prendre un second chien. Pour quelle raison ? La mort d'un autre chien hier. Après avoir eu le coup de cœur pour ce Malinois, la famille est convaincue, c'est ce chien qu'il leur faut. Il y a 5 ans, nous étions déjà venus à la même date ici et nous avons adopté Bichette. Et elle a 6 ans maintenant et comme Belle est partie, on veut la remplacer. Voilà. Le personnel qui passe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec les animaux est heureux de les voir partir en bonne compagnie. Ça me fait plaisir parce qu'en général, il y a quand même beaucoup de chiens qui sont abandonnés. Donc à ce moment-là, quand il y en a un qui est adopté, ça fait toujours plaisir parce que ça veut dire qu'il y a quand même une cage qui se vide. Et un animal qui aura trouvé un accueil, même une fois le sapin disparu. Et on a des statistiques, 34 000 animaux ont été recueillis par les refuges en 2008, 11 000 ont été rendus à leurs propriétaires, 18 000 ont été adoptés et 5 000 ont dû être euthanasiés. Alors Turc, j'ai l'impression que ce sujet vous a inspiré, sauf que ce sont des chiens et des chats, pas vraiment des éléphants. Oui, mais il y a un détail qui manque, c'est que c'est un éléphant rose. Un éléphant rose, voilà. Évidemment, ça change tout. Le 1er janvier, c'est bien. Pour les fêtes, attention sur les routes d'ailleurs, mais faites attention aussi parce que vous avez un espion derrière vous. Véronique, vous nous avez rejoint.